Avec peut-être une dose de Nobel, non? Bah oui, oui, j'anticipe un peu sur la chronique d'Olivia. Évidemment, le prix Nobel de littérature a été décerné, en fait, double prix Nobel, celui de cette année à l'écrivain autrichien Peter Handke dans Libération ou l'Humanité. Vous voyez, grande signature de la contre-culture des années 60 et 70, je cite Libération. Et pour le prix Nobel de l'an dernier, qui n'avait pas été attribué l'an dernier à cause de scandales à l'intérieur de l'Académie Nobel. Absolument. Donc, lui aussi a été donné hier à la polonaise Olga Tokarczuk, que j'ai vérifié la prononciation du polonais avant, que voici dans le Figaro ou dans la Croix, ce qui fait dire au Figaro qu'il s'agit de victoire européenne, avec deux figures donc de la littérature du vieux continent. Toujours à propos de la langue, mais française, cette fois, l'UMA se demande si le français est en perte de vitesse. Alors, plusieurs enquêtes semblent le démontrer, et ça chagrine tous ceux qui sont horrifiés par les phrases pleines de fautes, d'anglicismes ou de tics de langage. Alors attention, à peu près toutes les époques, on dit... Ça, c'est pour Benoît, Voilà, c'est pour moi, j'ai fait. Ah non, pardon, je disais ça en général. Sitcom. Oui, non, c'est pas ça que je pensais. Forcément, il y a toujours eu des époques qui disaient que le français s'appauvrissait et que c'était mieux avant. Ouais. Mais tout de même, beaucoup d'enseignants disent aujourd'hui qu'à force de laxisme, les élèves ne savent plus écrire de manière simplement compréhensible. Certaines instructions de l'éducation nationale recommanderaient par exemple, écoutez bien, de noter plutôt bien un élève qui écrirait « Elles sont belles, ENT », parce que c'est quand même un pluriel. Ah oui. Oui, donc ça va peut-être un peu loin. Voilà, il y a l'idée du pluriel. Si on continue à s'enfoncer, on va trouver du pétrole. Là, Oui, je crois. Semble aussi. Alors, dans les années 60, en Grèce, par exemple, le français était encore une langue obligatoire dans le système scolaire, ce qui n'est plus le cas. Alors, par contre, ça progresse au Maroc. Le français monte au Maroc. Au niveau européen, on pourrait croire que le Brexit va être bon pour le français, puisqu'il n'y aura plus qu'1% des Européens qui seront anglophones, les Irlandais. Eh ben non, nous dit Libération.fr, à Bruxelles, tout se passe en anglais, et même de plus en plus, quand la porte-parole présente les condoléances de l'Europe à la France pour la mort du président Chirac, elle le fait en anglais, alors que le français est une langue officielle de l'Union européenne. Il y aurait même des consignes officieuses pour que les notes soient écrites en anglais, y compris quand elles sont à l'attention d'un public exclusivement francophone. Alors que le français est langue de travail, donc normalement on doit pouvoir écrire en français. Alors vous verrez cet article dans Libération.fr. Autre menace sur la culture française, Libération toujours nous apprend à faire la différence entre le vrai Roquefort et le tout nouveau bleu de brebis, qui est le succès d'année, c'est pas la même chose. qui n'est pas au lait cru, Voilà. contrairement au Roquefort, et qui joue, semble-t-il, sur la confusion, dit l'article. Alors regardez bien les étiquettes, parce que bleu de brebis, c'est pas Roquefort, et ça a une importance parce que les vrais fromages, appellation d'origine protégée, payent en général mieux les producteurs, donc c'est important, outre le goût du fromage. Culture française toujours, alors là, versons une larme sur la disparition d'une formidable actrice, Marie-Josée Natt. Personnellement, je vous conseille Rue des Prairies, vraiment très très bon film de 59 avec Gabin et Claude Brasseur, dialogué par Michel Audiard, je ne vous dis que ça. Rue des Prairies, ça s'appelle. Article dans La Croix qui évoque sa longue et riche carrière. La Croix vous conseille aussi une émission sur Arte ce soir à 23h10 sur la jeunesse de David Bowie, parce qu'on parle plutôt de ses années postérieures. Et puis ce week-end, vous pourrez faire un tour au superbe salon de l'automobile ancienne au Bourget en Seine-Saint-Denis, salon qui s'appelle Automédon. Pourquoi? Automédon, c'est qui? Je ne savais pas non plus, j'ai vérifié. Non. C'est le conducteur du char d'Achille dans la mythologie grecque. Voilà pourquoi ça s'appelle Automédon. Non, mais je ne savais pas, c'est dans le Parisien que vous trouverez cet article. Automédon. Oui. Automédon. Exactement, et c'est devenu, il y a, à l'époque de Proust, on disait un automédon pour dire un cocher. C'est bien.